Et j'aimerais peut-être commencer. Là, du coup, on va peut-être commencer dans l'ordre. Olivier. Alors, Olivier fait partie de l'ICAD, il est urbaniste. Alors, qu'est-ce qu'un urbaniste va bien pouvoir faire dans sa think tank sur les médias? Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi les écrans intéressent en fait l'immobilier foncière, en quelque sorte? Et voilà, pourquoi tu as rejoint le think tank et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté à l'ICAD? Et qu'est-ce que tu en attends? On va dire comme ça n'est pas beaucoup. Ça fonctionne? Oui, non? Oui, ça va. Oui. Vas-y. T'entends pas bien? Non, c'est pas ça fonctionne. Ça fonctionne pour l'interprétariat? Faut l'allumer. Ouais. Plus près. Comme ça? Non, ça marche pas. Sinon, je te donne celui-là. Ça sera très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Olivier Guillouette, je suis en effet urbaniste. Je travaille sur de l'immobilier d'entreprise essentiellement. On est détenteur avec ICAD d'un patrimoine, essentiellement du foncier et du bâti. Moi, en gestion actuellement, avec mon équipe, nous avons 500 000 m² bâtis qu'on met en location. Donc, on assure un clos et un couvert. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la fabrication de la ville et dans toutes les parties prenantes de la façon de fabriquer cette notion urbaine, de plus en plus d'acteurs interviennent. Ils interviennent par le numérique. Donc des gens qu'on n'attendait pas initialement, tels que des Veolia, tels que des IBM, tels que des Cisco et autres, interviennent dans la fabrication et la réalisation même des infrastructures urbaines, y compris voirie, réseau et même bâtiments. Donc par le numérique. Donc l'image prend une part importante, de plus en plus forte, je dirais, dans notre quotidien aujourd'hui, que ce soit sur, ne serait-ce que le déplacement. Aujourd'hui, la notion de GPS se fait aussi avec un écran. La notion d'orientation, la notion directionnelle, la notion de bien-être à l'intérieur, la notion d'explication ce qui se passe dans une salle de réunion, par exemple. Je ne sais pas gérer sur les parties. On a trouvé le coupable, il faut couper le téléphone aujourd'hui. Donc, voilà. Il y en a qui le savent, ils ne sont plus au truc. Voilà, excellent. Espérons que c'était ça. Donc, la notion de l'écran aujourd'hui devient très très importante pour nous à tous les niveaux. Donc, on a, comme le disait Abou très justement, il y a beaucoup de choses déjà. On s'intéresse non pas à l'évolution de l'urbain, mais aussi au vieillissement des populations qui contribuent à faire l'urbanité de nouvelles cités. Aujourd'hui, nous sommes des populations vieillissantes. Et donc la notion d'accessibilité à tous se fait jour complètement. Donc l'idée qu'à partir du moment de travailler sur des populations qui sont vraiment problématiques, à partir du moment où on arrive à trouver une solution par rapport à cette accessibilité, on peut la gérer pour tous. Aujourd'hui, on vient de faire, nous, un livre blanc sur l'adaptation du logement pour les personnes âgées, ne serait-ce que ça. On se rend compte qu'à partir du moment où on prend en amont, suite, dans le mode constructif, l'ensemble des éléments qui sont tout simples, à mettre en œuvre pour qu'une personne âgée puisse vivre au sein de son logement, ou continuer à vivre au sein de son logement, pris en amont dès la construction, on a un coût réduit déjà de 20% par rapport à une adaptation qu'il faudrait faire après. Donc, au même titre, toutes les problématiques liées justement à cette interaction de l'informatique et des écrans dans notre vie quotidienne, pris de plus en plus tôt, permettra aussi de réduire l'ensemble des coûts d'aménagement qu'on peut mettre en place, à la fois au niveau urbain et à la fois au niveau du logement en tant que tel. Donc on s'intéresse essentiellement sur tout ce qui est implication justement au niveau de tout ce qui est vie quotidienne, de par les écrans. Voilà, simplement notre intérêt. Ok, très bien. Et pour les perspectives d'après? Alors pour les perspectives, j'attends aujourd'hui, on est en situation d'attente aujourd'hui, puisqu'il y a une expérimentation qui a commencé avec l'équipe. Donc on attend les résultats, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels bénéfices on peut avoir, et on attend aussi les résultats du livre blanc de façon à pouvoir que le FICEL va pouvoir mettre en place, sachant qu'on est directement concerné par rapport à l'expérimentation immédiate, mais il y aura sûrement des enseignements à prendre. D'accord, ok. Ouais, merci beaucoup. Alors, par rapport à l'expérimentation, je pense qu'il y a Malek quelque part dans la salle, il ne sait pas déjà des sociétés, mais peut-être tout à l'heure, s'il y a des gens tu pourras peut-être dire un mot sur cette approche d'expérimentation qu'on a tenté
Déjà la dernière fois, parce qu'il y a peut-être quelques clients qui ont sorti. Je ne sais pas exactement quel est le rôle des chercheurs qui sont impliqués là-dedans, mais on verra dans un deuxième temps. Alors, je propose de donner la parole à Mathieu, qui a déjà fait un speech ce matin, mais je voudrais pareil savoir un petit peu effectivement pourquoi dans ce think tank et en fait ce qu'il en sort pour toi et où tu vas. Sinon, le micro Merci. Voilà. Pourquoi France Télévisions s'est investi dans ce think tank? C'est assez évident en ce qui me concerne pour rencontrer d'abord surtout les associations de handicapés et aussi les associations et les petites entreprises qui proposaient des solutions qui n'étaient pas forcément visibles, en tout cas pas forcément vues du côté de France Télévisions, pour offrir en fait des briques qui vont permettre peut-être de construire une télévision plus accessible demain. Aujourd'hui, France Télévisions obéit au ministère de la Culture, qui lui-même réagit aux injonctions des différents députés, sénateurs et autres groupes de pression, ou aux associations qui viennent directement se plaindre du manque d'accessibilité de tel ou tel programme, et qui viennent en ordre dispersé, avec des arguments qui sont tous particulièrement recevables. Mais vu de France Télévisions, il est très compliqué d'en dégager des priorités, de savoir entre deux associations qui sont regroupent des handicapés de même type, laquelle a plus raison que l'autre. C'est particulièrement difficile. Et pour nous, ce think tank, c'était vraiment un endroit de débat tout à fait ouvert et sans contrainte, et dénué notamment de cette implication et de cette pression de lobby qui pèse en général toujours sur ces questions. Donc j'étais ravi, en tout cas pendant ces 18 mois, de pouvoir échanger et de rencontrer beaucoup de gens, de pouvoir en recevoir certains à France Télévisions, de monter aussi des petits groupes parallèles en fonction des thématiques pour pouvoir avancer et surtout partager de l'information. Je pense que ça a été la force de ce think tank. Et puis derrière, au-delà, donc il y a ce projet dont on dira un mot, je pense, tout à l'heure, qui réunit une partie des participants au think tank dans le but de faire progresser donc une application de lecture multimédia qui soit accessible à tous, et en tout cas qui marque une véritable rupture entre les solutions de lecture que l'on utilise aujourd'hui pour permettre à nos médias d'être reçus sur l'ensemble des objets connectés comme les tablettes et les smartphones, et voilà, pour marquer vraiment une rupture et remettre l'accessibilité au centre de ces projets de lecteurs multimédia qui devraient normalement nous occuper pendant les 10 ou 30 ans qui viennent, puisque normalement le modèle télévisuel standard est en train de rester au bord du chemin. Il n'est pas assez interactif, il n'est pas assez personnalisable aussi. Ok, donc oui, on parlera des perspectives à partir du projet en question, d'ailleurs qu'il avait appelé joliment le Multimedia for Display, ça tombe bien.